Ne t'engage pas avec un blanc sans avoir regardé cette vidéo-là. Pourquoi je dis cela? Je sais de quoi je parle. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que il y a eu tellement de choses qu'on nous a dit à l'époque par rapport à un blanc et ce n'est pas ça du tout. D'accord? Ce qu'on nous avait dit à l'époque, on nous a dit que les blancs n'aiment pas les femmes fortes. Effectivement, quand on les voyait qu'avec les asikini. Les skinny là qui sont minces. Effectivement, quand tu voyais un blanc, c'est avec une fille mince. Et on nous a dit aussi que les blancs aiment les filles moches. C'est pas vrai. Les blancs aussi ont des goûts. Ils ont des goûts comme les Africains. D'accord? Donc, si tu te rends moche, si tu veux te mettre moche pour qu'un blanc te repère, ne te fais pas moche. Mets-toi propre. Même si tu as des formes, même si tu as des formes et que tu as envie d'épouser un blanc, il faut bien te mettre. Il faut mets-toi bien parce que eux aussi, comme je dis, ils ont des goûts. Mais par contre, ne te délaisse pas pour un blanc. Des fois, tu vas dire que oui, je m'en fous. On a dit que les blancs, ils aiment les moches. Je ne vais pas allô, je vais juste faire qu'ils puissent tomber amoureux de moi. Non, 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 non. C'est que si un blanc qui te prend pendant que tu es moche ou tu es bizarre ou que tu te délaisses, c'est que le blanc là, en ce moment-là, il n'avait rien sur sa dent. Il n'y a rien. Il est au chômage, je vais dire ça. Il chôme, la solitude le mange. Par contre, il va te prendre juste pour assumer ses désirs. Dès qu'il rencontre une autre personne, c'est vrai que les blancs, ils sont fidèles. C'est vrai que quand ils t'aiment, ils te respectent. C'est vrai. Mais si tu vas aller prendre un blanc parce que oui, l'autre a pris un blanc et que moi aussi c'est un blanc que je veux, et que tu ne respectes pas ce que le blanc veut dans sa maison, alors là, n'y va pas. D'autres choses, quand tu as des conflits avec le blanc là, c'est pas comme en Afrique. Hein. C'est pas comme en Afrique, quand il y a des conflits, la famille se réunit là. Si c'est ça, eh ben ne te marie pas un blanc. Si c'est ce que tu veux, quand il y a des conflits, eux, quand il y a des conflits, ils ont des conflits, ils s'en foutent pas mal. Ils peuvent rester sans se parler jusqu'à la mort. Oui, j'ai vu. Il est là, s'il veut, il te dit bonjour. Mais par contre, ce n'est pas pour longtemps. Mais seulement les conflits, ils aiment pas. Quand il rentre dans un conflit et qu'il sait que ça ne va pas, il ne te parle plus. Donc, si toi, tu as la mentalité africaine, soit disant que, ok, moi, je veux vraiment me marier avec un blanc. Mais s'il y a des conflits, il faut que j'aille voir ma belle-mère ou que j'aille voir mon beau-père. De toute façon, ma belle-mère, beau-père, là, c'est pas tous qui sont d'accord avec toi déjà, il faut comprendre. Moi, je dis, je parle pour moi, j'ai la chance d'avoir une belle-mère vraiment très, très, très gentille. D'accord? Mais, si tu tombes dans une famille où la belle-mère ne voulait pas de toi, là, n'attends pas que s'il y a un conflit, là, que la belle-mère puisse mettre sa bouche dedans, ou bien quelqu'un de ta famille vienne voir le gars pour lui dire, eh ben, qu'est-ce qui ne va pas, j'aimerais... Non, ils n'ont pas ce temps-là. C'est en Afrique que ça se fait. C'est un frère avec un frère africain que ça peut se faire comme ça. C'est lui qui pourra, eux qui peuvent se mettre ensemble pour régler votre histoire. Ça aussi, mets-toi en tête que tu viens dans une famille blanche, ok, eh ben tu vas assumer tout ce qui se passe. Ok, si tu n'es pas prête à ce qu'on mette ton histoire dehors, des fois il y a des histoires où tu peux lui dire, je suis dans la chambre là, et il peut mettre ça dehors. Hein. Si tu n'es pas prête, si tu aimes cela, eh ben viens te marier avec un blanc. Par contre, quand tu veux lui dire quelque chose là, tu veux faire quelque chose et que tu ne veux pas qu'il sache là, ne lui dis pas. Garde pour toi. Parce que après, j'ai une histoire pour toi. Pourquoi je t'explique tout cela? Parce que il y a les hommes blancs, ils ont leur gentillesse, mais ils ont une peur en eux. Ce n'est pas tous, mais il y en a d'autres. Ce que moi j'ai vu.
Il y a des blancs qui n'aiment pas s'engager dans des trucs comme ça sans savoir où il va. D'accord? Comme la personne ne sait pas où elle va, elle ne s'engage pas. Je vais vous donner, je vais vous raconter une histoire d'une amie qui s'est mariée à un blanc. Elle s'est mariée à un blanc. Cette amie-là, nous les Africaines, ou je vais dire nous qui aimons beaucoup investir, on aime faire des prêts. Et la fille a dit à son monsieur, comme toi tu es là, moi mes papiers ne m'autorisent pas à faire le prêt. Peux-tu faire un prêt pour moi pour que je puisse faire un projet? Ah non, hein? Moi je n'aime pas les dettes, je n'aime pas les crédits. Ils sont comme ça, c'est pas comme nous les Africains ou un homme africain qui sait que oui, nous on aime faire les crédits pour faire des projets si on peut. Si on n'a pas, on fait des crédits, mais si on en a, tant mieux. Par contre, un homme whitey blanc, c'est pas, il y a une partie des hommes blancs là, ils aiment pas faire des crédits. S'il en a, il fait. S'il n'a pas, donc il ne fait pas. Donc si tu es prête à te marier avec un homme blanc, n'envisage pas de lui demander ce genre de truc. Et ne lui demande pas l'argent à tout va. Il sait à quel moment il va te donner. Je t'ai dit, quand il a refusé, il a dit non, 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 le crédit là, je ne le fais pas. Je ne peux pas. Il a refusé. La fille était mal. Elle a été très, très, très mal parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Ses papiers ne l'autorisent pas de faire un prêt. Vous le savez très bien, quand tu es en Europe et que tu veux faire un prêt, si tu n'as pas le nombre d'années de papiers et qui va avec le prêt, on ne te le fait pas. Maintenant, tu prends un garant. Un garant, c'est ton chéri, il est blanc. Et il dit non. Tu fais comment? Eh bien, dans ce cas-là, il fallait voir tout cela. Donc, c'est pour ça que je te demande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. La fille a bavé. Elle a bavé. Et pourtant, comme elle est partie dire ce projet à une autre personne, eh bien, on l'a volé son projet. Après le blanc, là, il s'en fout. Il n'a pas fait, il s'en foutait pas mal. Mais serait un noir, il allait regretter, il aurait dit, oh, si je savais. Et comme je dis des fois à mes frères, hein, si je savais là, et mes soeurs, si je savais, c'est le dernier mot du français. Ne dites pas si je savais. Quand il y a quelque chose là, essayez. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça que les Blancs ne sont pas prêts de faire. Ce que nous, les frères, nos frères africains peuvent faire, il y a des trucs qu'ils ne font pas. Non. Par contre, comme je l'ai dit, ils ont des avantages. S'il t'aime, il est fidèle à tout. Si tu as la bouche blum, 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 là, qui parle partout, là, il va tout aussi. C'est comme ça, il va prendre pour semer. C'est pour ça que je te dis, quand tu as quelque chose là, quand tu es prête, tu veux te marier à un blanc là, garde, 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 garde. Même si tu as un projet, ne lui dis pas. Ne lui raconte pas le projet tout de suite. Fais le projet, finis le projet et tu lui montres le projet. En ce moment-là, tu vas voir comment il va t'élever. Il va même te cajoler. Parce que si tu lui dis le projet, vous savez que les projets que nous avons et qu'on raconte aux gens, l'énergie des autres peut prendre le projet. Ils ne le font pas d'eux-mêmes, hein, mais ça se fait automatiquement. C'est pour ça que je dis, un blanc, quand tu veux te marier avec un blanc, garde tes histoires. Il va falloir t'analyser, voir si tu n'es pas quelqu'un qui bavarde trop. Si tu es spirituel, tu aimes beaucoup la spiritualité, cherche d'abord voir sa spiritualité avant. Sinon, tu risques de perdre ta spiritualité. Moi, mon exemple, moi, on m'a pas refusé de faire ma spiritualité. Donc, je l'ai laissé dans sa spiritualité. Cherche à comprendre la spiritualité de la personne avant. Si tu es très, très, très spirituel, cherche à comprendre d'abord. D'accord? Donc, je t'ai énuméré toutes ces choses-là, que tu regardes cette vidéo et que tu prennes une décision si tu veux vraiment, vraiment te mettre avec un blanc. Ils sont gentils. Ils sont respectueux quand ils t'aiment. Ne va pas chez un homme
un homme blanc parce qu'on a dit que les hommes blancs aiment ça, 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 ça. Non. Si tu vas dans ce sens-là, là, si tu vas parce que oui, on t'a dit ça, 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 là, c'est pas vrai. Et comme je l'ai dit précédemment, s'il te prend, c'est qu'il n'avait rien, il est au chômage, il n'a rien sur ça, non, il va juste, et puis il avait déjà un fantasme de faire quelque chose avec une noire. Donc c'est pour ça qu'il t'accepte. Et dès qu'il finit et il trouve ce qu'il veut, allez, out. Et c'est fini, c'est grillé pour toi. Donc écoute bien cette vidéo, analyse bien tout ce que tu veux dans ta vie. Si tu veux vraiment rencontrer un blanc, il va falloir que tu te prépares en conséquence de cause et savoir, voilà, 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 c'est ça que je dois faire, c'est ça que je ne dois pas faire avant de rencontrer un blanc. Et soigne-toi aussi. Regarde ma forme, mais je suis avec un blanc, il n'y a pas de souci. Et j'étais aussi potélé avant de le rencontrer. D'accord? Donc, ne regarde pas que c'est parce que il faut des minces qu'ils veulent. Oui, c'est vrai qu'ils veulent beaucoup les minces, c'est parce que les filles blanches là sont tellement minces et c'est ce qu'ils veulent aussi. Mais quand on voit des fois les filles blanches aussi, il y en a celles qui sont bien en forme. Donc, toi, ma sœur, qui me regarde là, est-ce que tu es prête à vraiment arranger tout cela, te préparer en conséquence de cause avant de, dans les commentaires, paix.